Salut à tous et à toutes, bienvenue. Aujourd'hui, on va pas faire de test de matos, hein. Pas de test d'atomiseur, pas de test de batterie. On va parler du mois sans tabac. Alors, le mois sans tabac, c'est quoi? Ça démarre au 1er novembre. C'est un mois de bonne résolution. Tous les gens qui fument encore actuellement vont essayer, ou une partie, vont pouvoir se motiver en équipe, avec les potes au boulot, avec la famille ou tout seul, à arrêter de fumer pendant au moins un mois déjà pour démarrer. Un premier pas, c'est sympa. Alors, nous, on va pas vous parler de toutes les méthodes existantes, hein. Je vais vous parler du vapotage. Comment je fonctionne moi en boutique, quelles sont nos démarches pour vous aider à avancer dans votre projet. Alors, la première chose, il faut que vous passiez la porte d'une boutique, hein, déjà, pour commencer par là. Une fois que vous êtes en boutique, moi je vais vous voir, hein, si vous venez me voir ou si vous allez en voir un autre, on travaille un peu tous de la même manière. On va déjà vous poser des vraies questions. Combien vous fumez par jour, hein, ça c'est important. Si c'est 5, 10, 15 ou 20, on n'aura pas la même démarche. Qu'est-ce que vous fumez? Ça permet de nous aider au niveau des arômes et des goûts, hein, voilà. Et depuis combien de temps? Ça aussi c'est important, parce qu'un fumeur qui fume depuis 2 ans ou quelqu'un qui fume depuis 30 ans, il y a des habitudes qui sont créées, il y a un fonctionnement qui est là, et il y a des difficultés pour arrêter aussi, ou de la facilité, ça dépend des gens. Voilà, donc la première chose que je fais, c'est ça. Après on passe au bar à vape et on vous teste la nicotine. Alors le test de nicotine c'est quoi? Le test de nicotine, on va voir déjà comment vous réagissez à la nicotine. Sachant qu'une cigarette, quand vous fumez, quand vous faites une combustion, le bout d'une cigarette c'est 1000 degrés centigrades. La fumée qui rentre en gorge, elle fait entre 80 et 100 degrés. Donc la prise de nicotine n'est pas du tout pareille qu'avec une cigarette électronique, comme celle-là, où je vais être entre 40 et 45 degrés arrivé en gorge. Donc c'est beaucoup plus froid, c'est différent, c'est plus râpeux pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Donc la première aspiration d'une cigarette électronique qu'on n'a jamais touché, c'est surprenant. Une fois qu'on a déterminé, alors on va vous faire tester du 6, du 12, du 18 pour les plus gros fumeurs, ou pour certaines personnes qui fument depuis très longtemps, parce qu'il ne suffit pas de fumer depuis longtemps, beaucoup, il faut aussi avoir fumé longtemps. Il y a des gens qui ont fumé longtemps, qui fument 7, 8, 10 cigarettes et qui commencent au 12, au 18, parce qu'il y a un besoin de hit, c'est-à-dire le passage en gorge quand vous fumez, qui est important, et ce besoin, on le retrouve avec le taux de nicotine. Donc après, le dosage de nicotine, une fois qu'on l'a bien appréhendé, on regarde aussi votre façon de fumer. Il y a des gens qui prennent plus d'air que d'autres, ou moins d'air, ça c'est chacun est différent, donc nous ça nous donne des pistes, hein. Une fois qu'on a découvert votre taux de nicotine, on va vous amener au matériel. Alors le matériel est important. La première des choses, c'est la batterie. Pourquoi la batterie? C'est elle qui va vous donner l'autonomie. Si vous fumez 5 clopes ou vous en fumez 20, c'est pas du tout la même chose. Vous n'avez pas besoin de la même autonomie. Mais il faut tenir la journée entière. Parce que si à 6h du soir, vous avez votre clope électronique, il n'y a plus de batterie, qu'est-ce que vous faites? Vous passez au bureau de tabac, bonjour, je veux un paquet? Non, c'est pas l'idée. L'idée, c'est que vous avez quelque chose de pratique. De préférence, quand vous la chargez, vous pouvez continuer à vaper aussi. Ça, c'est important parce que des fois, en fin de journée, la batterie est vide. Bon, on se met sur son ordinateur, on la branche et on continue à vaper. Ça permet de tenir jusqu'à qu'elle soit complètement chargée. Ça, c'est important. Qu'elle soit simple à utiliser. Qu'il n'y ait pas 25 menus, que ça soit tactile, le truc bidule, contrôle de température. Tout ça, ça sert à rien. Il faut un plus, un moins pour monter la puissance en watts. Ce qui va faire la différence quand vous montez en watts. Vous avez un peu plus de chaleur et plus de fumée. Quand vous êtes plus bas, c'est un peu plus doux, un peu plus froid et un peu moins de fumée. Donc le watt est important, ça permet de régler sa cigarette plus ou moins, pour avoir un peu plus d'intensité. Et dernière chose, un atomiseur adapté à votre façon de fumer. Pas une chicha, pas une machine à fumer. Ne prenez pas ce qu'on appelle les subs, les atos qui font beaucoup de fumée. C'est pas fait pour quelqu'un qui fume, c'est fait pour quelqu'un qui va depuis très longtemps et qui est très bas en nicotine. Un fumeur a besoin de la même sensation que sa cigarette. Donc c'est important de choisir un atomiseur adapté au fumeur. Ça c'est, alors il y en a plusieurs, hein, vous allez trouver chez Aspire, chez Inoking, chez Elif, on va parler du GSR, du Nautilus X, du Nautilus 2, du Nautilus 1, du K3, du Zenith. Voilà, alors, plusieurs looks, plusieurs facilités, différents modèles. Donc à vous de choisir le produit le plus adapté. Chaque boutique vous donnera les conseils les mieux pour vous. Et après, la dernière chose, c'est le goût. Alors le goût, c'est primordial parce que si vous démarrez la cigarette électronique avec une fraise, bonbon, glacé ou un chocolat banane, le matin au réveil, quand vous fumez votre première clope, vous allez prendre votre cigarette électronique, ça n'a pas du tout la même sensation, c'est pas la même chose. Hein. Alors quelqu'un qui fume de la menthe, il va essayer d'aller vers une vape mentholée. Quelqu'un qui fume une blonde va trouver un tabac blond. Je conseille toujours d'aller vers des tabacs qui se rapprochent ou des produits qui se rapprochent de ce que vous fumez. Donc l'intérêt au moins les premiers temps de rester sur des arômes de tabac. C'est beaucoup plus simple. Voilà, ça c'est important. Et une fois qu'on a fait tout le tour de ces choses-là, qu'on a son taux de nicotine, son matériel adapté, son atomiseur, la dernière chose c'est qu'on vous explique comment ça fonctionne. C'est la moindre des choses. Vous n'allez pas partir avec votre kit, arriver à la maison, comment je fais, je sais pas comment ça marche. Là, on va vous expliquer, vous donner quelques petites règles pour le fonctionnement, les résistances, la charge, remplir son atomiseur, la régler, l'éteindre quand on a fini de fumer, voilà. Et après, dernière chose, les astuces. Les astuces. Alors des petites astuces, je vais vous en donner 2 ou 3. La première, pour vous aider à aller vers l'arrêt du tabac, la première c'est, vous fumez depuis combien de temps? Vous fumez depuis 10 ans, vous fumez un paquet par jour. Depuis 10 ans, vous calculez, vous mettez une moyenne, vous mettez 5 balles le paquet, vous multipliez par le nombre de paquets par semaine, par mois, par année, multiplié par le nombre d'années, et vous allez avoir le budget que vous avez claqué dans la cigarette. Ça va déjà vous motiver, vous dire, punaise, j'ai claqué. Moi, pour mon expérience personnelle, on était 2 à fumer à la maison, c'est-à-dire 2 paquets de 25 par jour, pendant 30 ans. Ça m'a coûté une maison. Écoutez bien, ça m'a coûté 140 000 euros. 140 000 euros, j'ai mis le feu autour de ma maison et je l'ai flambé. C'est ça la cigarette. Ça représente à peu près ça. Donc il y a des gens qui ont fumé un paquet par jour, d'autres 2, d'autres 3. Alors voilà, plus le temps passé. Parce que entre ceux qui vont en Espagne, ceux qui vont ci et ni, courir après les paquets de clopes, c'est de l'esclavagisme. Voilà, donc ça c'est une première astuce, ça vous aide à vous motiver à aller vers la cigarette. Deuxième astuce, l'astuce du tiroir. Alors celle-là, je la donne à tout le monde parce qu'elle est très simple. Ne jetez pas vos derniers clopes, ne finissez pas votre paquet de clopes parce que ça c'est aussi, je m'arrête et après je vais fumer. Non, non, gardez le paquet de clopes qui vous reste, le briquet, le cendrier. Vous le mettez dans un tiroir à la maison. Un tiroir qui ferme. Là, on met tout ça dedans, on part faire ses courses, on part au boulot.
Ah, j'ai envie de fumer, je fume bien une clope. Ah, c'est compliqué là, on a envie de fumer. Donc on prend sa cigarette électronique, on va tirer 2-3 staffs, et puis on va vaper. Et puis au bout d'un moment, bah, la nicotine va faire son boulot. Et on va oublier le paquet de clopes qui est dans le tiroir. Et arriver à la maison, on n'y pensera plus. Ça peut aider, ça peut permettre d'avancer. Petite astuce supplémentaire pour ceux qui veulent vraiment arrêter tout, que ce soit la cigarette ou la vape, je conseille de garder les mêmes règles. Si vous fumez dans votre garage en rentrant à la maison le soir, que vous fumez pas dans votre maison, ne vapez pas dans votre maison. Si vous ne fumez pas dans votre voiture, ne vapez pas dans votre voiture. Voilà, ça c'est important. Pensez aussi à éteindre, vous avez besoin de fumer, de vaper, bah vous vapez. Vous vapez vos 5 minutes, vos 8 minutes, votre pause, cigarette, hein, comme on dit. Et vous l'éteignez, vous la rangez. Là, c'est une pause. C'est pas je l'ai toute la journée à la main comme je l'ai là moi. Hein. Voilà, sinon on se crée une autre addiction, hein, c'est l'addiction du gestuel, et puis on est tout le temps en train de biberonner. Donc ça, c'est des petites astuces simples que si on prend dès le départ, ça peut aider. Après, bah voilà, hein, vous avez votre kit de cigarettes, vous n'avez plus qu'à démarrer tranquillement, sans vous prendre la tête, sans souffrance, sans douleur, et vous verrez, ça se fait tout seul. Après, c'est bien quand on est en couple d'être deux à vapoter, pas d'être tout seul. Parce que s'il y en a un qui allume une clope pendant que l'autre vapote, bah, des fois c'est un peu compliqué, l'odeur, c'est le rappel, c'est pas toujours facile. Après, des petites choses que je peux vous dire, vous avez une mutuelle, appelez, n'hésitez pas à appeler votre mutuelle, dire que vous arrêtez de fumer, qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous, pour votre achat de cigarettes. Beaucoup de mutuelles aujourd'hui donnent un petit budget, ça va de 20 à 50 balles, d'autres vous enverront au calanque, hein, comme on dit, en vous disant bah non, on fait rien, hein, mais ça peut aider. Inscrivez-vous sur le mois sans tabac, ça aussi ça peut vous aider, il y a des astuces, c'est pratique et puis ça motive d'aller, de s'inscrire à quelque chose et de se motiver. C'est comme quand on fait du sport. Moi je suis pas un grand sportif, mais c'est vrai que ça aide, voilà, d'avancer. Après, bah voilà, toutes les petites astuces, je vous les ai données, il y en a d'autres, hein, il y en a plein d'autres autour de vous, parlez-en, discutez, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à vous faire conseiller par quelqu'un qui vapote déjà, qui peut vous aider. Attention à ce qui est dit, de ce que vous voyez sur internet, de ce qui est dit. Voyez plusieurs sites, voyez plusieurs personnes, ne vous accrochez pas sur un seul témoignage, prenez-en le plus possible, ça peut vous aider aussi. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite bonne chance, hein, je vous attends quand vous voulez, hein, vous trouverez plein de bonnes boutiques, plein de gens sérieux qui font du bon boulot, qui vont vous aider à progresser dans votre projet, et on se retrouve bientôt pour de nouveaux tests. Que la vape soit avec vous. Ciao ciao.